Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sur lequel j'aurais aimé tomber. On va parler, vous l'avez vu dans le titre, des choses que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon poulain. Parce que ce petit cheval là, qui est maintenant très grand, il est arrivé à 7 mois à la maison. Et il y a des choses que je savais, pour lesquelles j'étais préparée. Il y a des choses que j'ai appris à mes dépens. Je vous propose de partir en balade avec le petit El Diablo, qui n'est pas mon cheval, je m'en occupe, c'est le copain de près de Mouchou. Mais sa propriétaire vient d'avoir une heureuse nouvelle, elle a eu un petit baby, donc elle ne peut pas monter encore pendant un petit moment. J'ai l'autorisation de partir en balade avec lui. Ça le sort, ça me sort, ça nous fait du bien tous les deux. Et puis voilà, on va profiter de la fin de journée. Avec un peu de chance, on aura même un petit coucher du soleil, plutôt sympa. Seulement cheval, direction les Landes. Première chose que j'ai appris à mes dépenses, c'est qu'on a un jeune cheval, un poulain de 6 mois. C'est tout petit, tout mignon. On n'ose pas le corriger tout de suite parce que... Donc on ne le corrige pas quand il fait des bêtises, au même titre qu'un cheval de 10 ou 11 ans. Il ne respecte pas notre but, il essaye de nous mordiller pour jouer, même si c'est pour jouer. On ne mordit pas les humains, nous ne sommes pas des chevaux. Toutes ces choses-là qu'on n'ose pas faire avec un petit bébé, il faut les faire. Parce qu'après, le petit bébé grandit, il a plus de force, plus de poids, et ça fait des plus gros problèmes. Je n'ai pas osé tout de suite corriger Mouchou. Il mordillait beaucoup quand il était petit. Il le fait toujours, il a tendance à le faire pour jouer. Mais ça fait mal, voilà. Au début, je ne sais pas le corriger, et j'aurais dû, voilà, parce qu'on a eu quelques mois compliqués. Je n'ai pas osé lui dire stop et lui mettre les limites que j'aurais dû mettre. Voilà. Une autre chose que je sous-estimais, enfin j'avais pas conscience de ça, c'est l'étendue de ce qu'on peut faire à pied avec un cheval. Ça a été une révélation d'acheter un jeune cheval, et pour ça on ne peut pas parler que des points négatifs et des choses auxquelles il faut faire attention parce que sinon problème. Il y a aussi des choses géniales, c'est qu'on passe les 3 premières années avec son cheval à pied, et le travail à pied c'est pas une discipline à part entière, ça fait partie des bases de l'équitation montée et j'en avais tellement pas conscience. Et une fois que tu commences à te remettre en question à ce sujet-là, tout devient logique quoi. Pour le cheval, c'est plus logique de lui apprendre à pied d'abord pour transférer après les codes montée. Ça, c'est des choses qu'on t'apprend pas en centre équestre. Et que moi pour ma part j'ai appris sur le tas quoi, avec mon jeune cheval et les problèmes que je rencontrais. J'ai cherché des solutions sur internet, sur les réseaux sociaux, en regardant ce que les autres gens faisaient. Et tu te rends compte qu'en fait travailler à pied c'est pas juste une discipline en plus du plat, du CSO, du dressage. Mon cheval s'éclate et c'est trop cool, voilà, de poser les bases pour un débourrage progressif. Chill pour moi et chill pour mon cheval parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Et voilà quoi, c'est trop cool. L'autre chose que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon poulain, c'est qu'on lui apprend qu'il faut prendre en compte sa croissance. On n'apprend pas à un poulain de 6 mois la même chose qu'un cheval de 3 ans. On ne travaille pas à la même durée, les mêmes exercices, on n'est pas aussi exigeant. Ça, j'en avais pas conscience parce que moi je montais que des chevaux de 8-10 ans. Déjà bien avancé dans le travail et on se rend pas compte du niveau d'exigence qui change en fonction des capacités physiques du cheval tout simplement. Et ça aussi c'est assez intéressant une fois qu'on se penche dessus. Une autre chose, le projet poulain n'est pas fait pour tout le monde.
pas conscience. Moi, c'était mon trip. Je savais que c'était mon trip depuis un petit bout de temps. J'avais eu plusieurs demi-pensions et je savais que je voulais un jeune cheval pour faire ma vie avec, quoi. Et j'avais pas vraiment conscience qu'il y avait des gens qui pensaient pas comme ça. Et il y a des gens pour qui le projet poulain ça convient pas. Parce que tout simplement, acheter un poulain, ça veut dire, c'est un peu un pari sur l'avenir. Hein. On voit comment il grandit, ses capacités. Et des fois, tu peux acheter un cheval avec un poulain avec des super papiers et qui finalement passera pas une barre. Alors que toi, tu l'avais acheté pour du CSO. Et ça, c'est le jeu quand tu achètes un poulain. Et il faut en avoir conscience parce que tu peux être déçu, quoi. Ton cheval grandit, il peut se blesser et le projet est terminé, tu vois. Mouchou, peut-être que... Hey, je le souhaite pas, je touche du bois parce que franchement, souhaitez-moi bonne chance et pas de malheur, mais bah, peut-être qu'il aura un accident et je pourrai jamais monter dessus, quoi. Et c'est le jeu quand t'as un poulain. Et peut-être qu'il aura une malformation, j'en sais pas. A priori non, tout va bien, tous les vétos disent que tout va bien. Mais bah c'est le jeu quand t'achètes un jeune cheval, c'est un peu la loterie, quoi. Donc faut le savoir avant de se lancer. Mais si tu le sais, c'est que c'est ok pour toi. C'est le meilleur des choix. La dernière chose que j'aurais aimé savoir, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est que se forme tous les jours parce que le jeune cheval nous remet en question tous les jours. Voilà. Voilà, Mouchou, j'avais des certitudes qu'il a bazardé au placard. Personnellement, moi je trouve ça génial parce qu'on s'informe, on apprend plein de choses. Moi je regarde je passe ma vie à regarder comment les gens font, comment les autres font chez eux, telle méthode, tel truc, éthologie, pas éthologie, méthode de la science, pas méthode de la science. De croiser ce que tout le monde fait et de piocher un peu par tout ce qui nous convient à nous et à notre cheval parce que toutes les méthodes ne fonctionnent pas pour tous les chevaux, on s'adapte à tous les chevaux. Et c'est passionnant, c'est une des choses positives que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon jeune cheval. Parce que tout n'est pas problème avec les jeunes chevaux. Il y a aussi beaucoup de bonheur. C'est pas tout, mais on va peut-être trotter un peu là, non? On papote, mais ce serait temps de se bouger un peu, quoi. N'est-ce pas? Allez, c'est parti, on fait un petit trot. Il est vraiment tout petit, là. Ces petites oreilles du bonheur. Et on a de la chance. Le nuage est parti. C'est super ça. Allez Zou. Oui. Allez. Oh, ça secoue. Mais oui, c'est rien, c'est des cailloux. Avec les petites frayeurs qui vont avec. Oui, oui. Avec un soleil et un temps franchement. C'est trop beau. Le printemps est beau. Allez, on est reparti pour un petit trot. Ah, je vais me prendre des branches. Attention. Ah, les oreilles. Oh. Allez, petit galop carrément. La vie est belle, les copains. Et en haut. On s'arrête. Petit galop, mais pas contrôlé pour autant. Ça va, il est gentil. C'est beau. Oh mais non. Voilà, quand tu essaies de faire un plan stylé, bah... Et on part quand même pour un coucher de soleil de la mort qui tue. Je fais un petit galop pour terminer. Et là, je le connais. C'était une flaque, tu connais la flaque? C'est pas académique. J'avais peur de toutes les flaques. Toutes les flaques. Et on est en Bretagne. Je vous laisse imaginer. C'est pas gagné. Hein. Ça y est, on est de retour dans le petit bourg du village. Tout mignon. Et là, vous allez rigoler. C'est un champ de mine spécial des sensibilisations pour chevaux. Il avait peur des flaques. Il faut commencer à voir de quoi je parle là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Hein? Même pas peur? Bon, non. Je suis descendue pour les derniers mètres. Là, on a juste à monter le chemin et on est prêt. Je vais en profiter pour clore cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Je suis partie sur un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines qui sort le mercredi à 17 h, voilà. Pour tenir le rythme parce que sinon j'arriverai pas. Ça me permet d'avoir un rythme cool, voilà. J'espère que vous êtes abonnés pour ne pas rater la prochaine vidéo dans 2 semaines. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et nous voilà de retour avec le copain. Non mec, coopère un peu.